Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine, comme le titre l'indique, pour vous raconter un petit peu notre expérience sur le fait de signer avec son bébé. Alors, signer avec son bébé, qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est une façon de communiquer avec son bébé par des signes comme la langue des signes, de façon à faciliter en fait la communication pour qu'ils comprennent en fait les choses et qu'ils puissent s'exprimer plus facilement avec des gestes en fait avant de pouvoir prononcer certains sons. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant et j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment tout a commencé. Donc je vais répondre dans cette vidéo à des questions qui m'ont été posées. Alors tout d'abord, comment j'ai connu ça, pourquoi avoir eu envie de commencer et à quel âge avons-nous commencé. Alors j'ai connu ça en lisant un article sur le site 9mois.fr ou parents.fr, je me souviens plus du tout, c'était il y a très longtemps. Je crois qu'à ce moment-là, Liam avait pas plus de 3 mois, en tout cas c'est certain. Je m'y étais pas plus intéressée que ça, j'avais lu l'article, je m'étais dit oui bon pourquoi pas, ça avait l'air quand même assez fastidieux à mettre en place et en fait tout ce côté communication avec son bébé etc. Pour moi je trouvais que c'était loin encore et bon sur le coup je m'y étais pas forcément plus intéressée que ça. Mais finalement je l'ai mis dans un petit coin de ma tête et alors c'est plusieurs mois après quand Liam a eu 11 mois. J'ai eu un déclic, ça arrivait en fait un soir, il a voulu me dire un truc et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, il s'est énervé parce que bon il faut dire que j'ai sans doute l'enfant le plus patient au monde. Donc du coup il s'est vraiment énervé et moi ça m'a énormément frustrée, j'ai vu que ça l'avait frustré aussi qu'on se comprenne pas en fait. Alors que jusqu'à présent on se comprenait et ça a été assez difficile sur le coup. Et donc dès le lendemain, je vous ai posé la question en fait sur Instagram, je vous ai demandé votre avis à ce sujet, s'il était peut-être pas trop tard pour moi de commencer ça, etc. etc. Alors j'ai eu énormément de retours à ce sujet, énormément, vous avez été très nombreuses à réagir. J'ai eu quelques retours négatifs, mais que je peux compter franchement sur les doigts de ma main et j'ai eu énormément de retours positifs, alors que ce soit des mamans qui avaient testé, des mamans qui avaient vu ça dans leur entourage, des professionnels aussi. Alors je ne sais pas, je pense beaucoup à des orthophonistes qui m'ont dit mais c'est super, des personnes qui travaillent en crèche etc, qui ont travaillé avec le fait de signer avec les bébés en fait en crèche. Donc voilà, j'ai eu énormément de retours et ça m'a vraiment motivée en fait pour commencer avec Liam. Le soir même, j'ai récupéré Liam à la crèche et en fait j'ai posé la question à une fille avec laquelle je m'entends très bien à la crèche. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait etc, si ça pouvait être assez intéressant pour nous, patati patata, et elle m'a dit franchement moi je suis à fond à 100%, je trouve que c'est une très bonne idée. Et elle me disait qu'en fait justement à la crèche de Liam, elles essayaient d'avoir une formation pour être formées et mettre ça en place avec les enfants, surtout en fait avec les plus grands. Donc voilà, à partir de là je suis rentrée chez moi, je me suis dit ok, là j'ai vraiment envie de commencer, il y a plus de doute quoi, puisque même si elle m'en parle, il faut qu'on commence, même si bon vous m'aviez déjà toute convaincue j'ai envie de dire, mais c'était histoire d'avoir un avis en plus. J'ai appris tout de suite les signes, alors ça m'a pas pris beaucoup de temps. Alors j'ai appris sur le site Bébé Blabla, je vous le mettrai dans la barre d'infos dans tous les cas, un site hyper intéressant avec vraiment les signes clés pour les bébés, et également avec le site Elix il me semble, je vous le mettrai également dans la barre d'infos. C'est en fait le dictionnaire en ligne officiel de la langue des signes française. Je crois qu'ils ont aussi une application mais je l'ai jamais testé donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Donc j'ai fait un petit peu avec les deux. Généralement on a pris surtout la langue des signes pour communiquer, mais en fait il y a des gestes qui sont pas forcément adaptés à un bébé, qui sont parfois trop compliqués, et du coup voilà, on a parfois adapté et je suis même pas sûre en fait. Je crois qu'on a certains signes qui correspondent à la langue des signes anglaise et non pas française, parce que en français c'est un peu compliqué pour un bébé. Enfin voilà, on a fait quelques petites modifications à notre sauce, j'ai envie de dire. Mais voilà, alors pour ce qui est des signes, je les ai appris vraiment très rapidement. J'ai regardé donc les vidéos, ces petites vidéos très courtes du signe. Généralement j'ai appris le signe, j'ai regardé 2 fois la vidéo et j'ai tout de suite assimilé, parce que c'est des signes qui sont très simples à reproduire et c'est des signes que finalement on a l'habitude de faire sans s'en rendre forcément compte. Alors tout d'abord, quelque chose qui a été pour moi très important, ça a été d'inclure Chris.
Je me voyais pas en fait commencer cette aventure sans lui. Je voulais vraiment qu'il fasse partie de ça avec nous. J'ai des abonnés qui m'ont dit que leur conjointe faisait pas les signes, que ça n'intéressait pas du tout, mais qu'elle le faisait avec leur bébé et que ça fonctionnait. Hein, donc je dis pas que ça ne fonctionne pas si on ne le fait pas en famille, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi je voulais vraiment qu'il fasse partie de ce truc là. Je voulais qu'on soit d'accord en fait sur le sujet. Alors on a commencé dans la foulée, tout d'abord avec juste 2 signes et puis petit à petit en fait on en a ajouté au fur et à mesure. Donc j'ai commencé en fait avec les signes manger et encore. Parce que Liam à ce moment là le midi était un petit peu énervé. Quand il commençait à me voir en fait préparer à manger, tout de suite c'est son côté impatient, il commençait à s'énerver, à chouiner un petit peu parce qu'il voulait manger tout de suite. Donc je l'ai appris à en fait par les signes à être un petit peu patient. Donc je lui disais oui t'inquiète pas tu vas manger. Après bon quand il mangeait est-ce que tu en veux encore, ce genre de choses. Et j'ai vu que tout de suite il regardait mes mains, vraiment tout de suite. Il a regardé mes mains et il était un petit peu interloqué, il regardait, il se disait bon qu'est-ce que tu nous sors là, c'est nouveau, ça je connais pas. Et voilà, il a tout de suite été très intéressé par les signes. Je dirais que vraiment au bout de 2 semaines, là déjà au niveau du repas c'était beaucoup plus apaisé. Il pleurait plus, il s'énervait plus pour manger, il comprenait qu'il allait manger dans tous les cas. Donc vraiment, rien que pour le repas, ça a été tout de suite, j'ai vraiment vu la différence. Un mois et demi après avoir commencé, il a fait son premier signe. Alors je m'attendais pas du tout, j'étais avec une amie, il prenait son 4 heures. Et je suis repartie dans la cuisine, elle était dans le salon et elle dit encore, tu en veux encore Liam? Et en fait cette amie a travaillé en crèche, donc du coup elle avait pratiqué ça en crèche et elle connaissait le geste. Et moi du coup, je m'y attendais pas du tout en fait. Elle me dit ah il en veut encore, tu savais qu'il faisait le signe? Et je lui dis bah non c'est la première fois. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu surprise. Et voilà, il en voulait du coup encore, ça a été son premier signe. Et en fait ça a été son seul signe en fait, il vient d'avoir 15 mois. Et il ne fait pas d'autres signes, mais il comprend, j'y viendrai par la suite. Après je pense que voilà, ça veut rien dire comme toujours, je pense que ça dépend des enfants. Il y a peut-être des enfants qui feront des signes tout de suite, qui en feront beaucoup très rapidement, d'autres qui feront que le premier après 6 mois de pratique, certains qui en feront peut-être jamais. Voilà, je pense que ça dépend vraiment des enfants. Une autre question qui m'a été beaucoup posée, c'est à quel âge commencer? Alors j'ai pas vraiment de réponse exacte à cette question. Nous on a commencé à 11 mois et déjà je me suis posé la même question. Je me suis demandé s'il n'était pas trop tard, puisqu'il y avait des personnes qui commençaient à 5 mois, 6 mois, etc. Et je me suis dit bon 11 mois, on a peut-être loupé le coche. Et comme j'en ai parlé du coup avec celle qui travaille dans la crèche de Liam, elle voulait l'intégrer en fait pour les plus grands. Donc voilà, finalement il n'y a pas vraiment d'âge, que ce soit avant ou après. Après un enfant de 11 mois va plus assimiler le truc qu'un bébé de 3 mois, j'ai envie de dire, qui va peut-être pas y faire forcément très attention au début, alors qu'à 11 mois voilà, il va peut-être y prêter plus d'attention. Maintenant voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge pour commencer. Y a-t-il un impact sur l'acquisition du langage? Alors ça c'est quelque chose qui revient très souvent. On dit en fait que quand on commence à signer, du coup l'enfant va trouver une autre façon de communiquer et du coup va pas vouloir parler parce que il sait déjà s'exprimer d'une certaine manière. Alors c'est quelque chose qui est très souvent revenu. Quand je vous avais posé la question, on me disait, bon les personnes comme je vous dis que je pouvais compter sur les doigts de ma main qui étaient contre me disaient mais surtout pas, ne fais pas ça, il va être en retard, etc. Il va pas parler, patati patata. Des personnes qui avaient eu des exemples, si je me souviens bien, une personne qui m'avait parlé de sa nièce, voilà, qui parlait pas du tout à 2 ans et quelques et que justement c'était un gros problème, patati patata par rapport à ça. Alors ça m'a pas empêché de le faire quand même et pour moi il n'y a aucun impact. Et bien au contraire, je vais vous donner un exemple vraiment tout simple. Avant de commencer à signer avec Liam, j'avais fait un signe inconsciemment qu'on doit toutes faire, c'est bravo. Et il avait 9 mois, donc son premier mot n'a pas été maman, n'a pas été papa, ça a été bravo. Alors pas bravo comme moi je vous le dis, mais il disait bravo, bravo, et il applaudissait en même temps. Ça a été vraiment son premier mot, son premier signe aussi par la même occasion, et il avait 9 mois. Donc pour moi, ça ne retarde pas les choses. J'ai d'autres exemples. Là, actuellement, il me dit encore. Alors, il ne le dit pas encore comme ça, il prononce pas le R en fait. Il dit encore.
et il fait le signe. Encore. Et du coup, voilà, pour moi, au contraire, parce que c'est finalement des mots qu'on a signés qu'il dit à présent. Donc voilà, pour moi, il n'y a vraiment aucun retard de langage. Je pense également à 2 mots là qu'on a signés, alors qui ne sortent pas du tout de la langue des signes ni des sites internet dont je vous ai parlé du coup tout à l'heure, mais c'est des trucs que s'il faut, même vous chez vous, vous le faites déjà. Donc un mot qu'il dit, qu'il ne signe pas mais qu'il dit du coup, il y a regarde, puisque je lui disais oh regarde, voilà, tiens aussi quand je lui donne quelque chose, et du coup c'est 2 mots qu'il dit clairement mais qu'il ne signe pas. Alors si j'avais des conseils à vous donner pour celles qui souhaitent commencer à signer avec leur bébé, alors tout d'abord c'est d'être investi, d'être régulier, hein, c'est-à-dire que le geste, vous partez, vous le faites et vous le faites pas une fois tous les 15 jours. Donc voilà, c'est vraiment très important. Je pense qu'il faut aussi également ne pas s'attendre à quelque chose, hein. Donc s'il faut, comme je vous ai dit, ils sont tous différents, donc s'il faut, votre enfant va réagir tout de suite, voire s'il faut, il répondra jamais avec un signe. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi, il faut rien attendre en retour, faut pas être impatient d'attendre quoi que ce soit, parce que s'il faut, il vous fera jamais de geste. Moi, comme je vous ai dit, on en a mis plusieurs en place et au final il en fait qu'un. Et alors, hyper important, toujours faire le signe en parlant, hein, ne jamais remplacer le signe en fait, parce que c'est pas le but justement. C'est peut-être ça qui peut, je pense, retarder chez certains enfants la parole, parce que c'est sûr que si on fait juste, au lieu de parler, il va juste comprendre le signe et du coup il va se dire j'ai pas besoin de parler. Donc voilà, donc bien le faire. Ce geste, normalement le signe manger, il me semble que c'est manger devant la bouche. Mais justement pour que votre enfant comprenne, voit vos lèvres bouger, entende bien le son, etc. Il est recommandé de faire tous ces gestes-là à côté de la bouche. Donc manger par exemple et lui dire Liam, est-ce que tu veux manger? C'est un exemple. Voilà, ça c'est pour moi très très important si vous souhaitez commencer, comme je vous le dis. Être investi, être régulier et ne rien attendre en retour. Avant de vous parler des mots que l'on signe, je vais vous parler aussi des mots que l'on ne signe pas. Je pense notamment à doudou, sucette, câlin et puis notre chat aussi par exemple. Puisqu'en fait tout ça il sait déjà ce que c'est depuis très longtemps et il sait en fait l'exprimer. Ça fait déjà aussi quelques mois que Liam montre tout du doigt et quand il veut quelque chose on est au courant, il nous montre les choses du doigt et il nous dit aussi ça. Donc voilà, ça fait déjà aussi quelques mois qu'on a aussi ce moyen de communication qui aide beaucoup. Après on n'a pas inclus tout le vocabulaire du type raisin, pomme, fenouil, serviette de bain, shampoing, voilà, tout ce genre de vocabulaire un peu trop spécifique à mon goût. Nous, on n'en voyait pas l'intérêt de l'inclure. Après, voilà, vous faites comme bon vous semble. Mais voilà, pour nous, c'était pas utile. Ce que l'on ne fait pas encore, mais que je compte inclure à l'avenir, donc je pense à caca, pipi ou encore le pot, ce genre de choses. Le pot, je ne sais pas comment le dire là tout de suite, mais voilà, c'est des choses que j'inclurai puisque j'en avais parlé du coup avec mon ami dont je vous parlais tout à l'heure. Qui était là le jour où Liam a fait son premier signe, qui a travaillé en crèche et qui me disait en fait que c'était très très bien pour les plus grands pour l'apprentissage de la propreté. Donc voilà, je pense qu'on l'inclura à l'avenir, mais bon, pour le moment on ne l'a pas encore fait. Maintenant les signes que l'on utilise, alors qui sont je pense en majorité tirés de la langue des signes française. Parfois il me semble de la langue des signes anglaise et puis bon certains que j'ai fait finalement inconsciemment, je pense à bravo, je pense à regarde, voilà ce genre de choses. Comme je vous disais, il y a tout d'abord regarde, il y a aussi écoute, tiens, bravo, assieds-toi, lève-toi, très utile quand il est dans son bain et qu'il commence à se mettre debout ou qu'il veut plus en sortir. Donc ça je sais pas, c'est un signe que j'ai fait comme ça. Alors je me demande si je l'ai vu peut-être une fois et que du coup je l'ai refait mais je sais pas du tout parce que je suis pas allée regarder sur internet et c'était un mois ou deux après que j'ai commencé à faire ça quand il se levait en fait, donc je peux pas vous dire. Donc voilà, lève-toi ou assieds-toi, ça il les a assimilés tout de suite. Après il y a au revoir, hein, il y a oui, non, donc bon ça généralement tous les enfants à partir d'un certain âge savent le faire. Voilà, comme je vous dis, je ne pense pas que ça soit tiré de la langue des signes. Maintenant pour les signes qui existent et que l'on fait du coup au quotidien, alors tout d'abord je voudrais éclaircir un point, c'est-à-dire que quand je fais le signe, je dis pas juste dormir ou Liam dormir. Vraiment je fais une phrase comme je la fais habituellement, c'est juste que j'ajoute un signe en fait
à ma parole tout simplement. Donc je vais lui dire allez Liam, il est l'heure de dormir. Voilà par exemple. Ensuite il y a le signe jouer. Alors jouer, je sais que Chris le fait différemment puisque bon, quand on a appris ce signe, il m'a dit ah mais ça fait penser à Griezmann. Donc Antoine Griezmann, le joueur de foot, puisqu'en fait il a une manière de célébrer ses buts et il fait tac tac tac, un truc comme ça. Donc du coup quand Chris lui dit Liam tu veux jouer, il lui fait tu veux jouer Liam. Voilà, donc à la limite on n'a pas la même façon forcément de refaire le signe, mais bon Liam comprend qu'on va jouer. Ensuite il y a chaud, il y a froid, il y a également merci, s'il te plaît, de l'eau, boire. C'est fini, livre, je t'aime, mais généralement ce signe, j'aime bien le faire, je trouve qu'il est mignon, mais je lui dis je t'aime avant d'avoir fait le signe. Et puis des signes qui sont assez récents, donc tout d'abord il y a voiture, quand on doit prendre la voiture, donc je lui fais le signe voiture, et également pleurer. C'est un signe qui est assez récent, mais voilà. Quand je dis bah Liam, pourquoi tu pleures? Voilà généralement ce qui se passe. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, avoir pu répondre à vos questions et peut-être avoir permis à certaines mamans d'y voir plus clair et peut-être avoir envie de se lancer dans cette aventure, j'ai envie de dire. Maintenant, mon conseil aussi, on va dire mon ultime conseil, ce serait que si vous le sentez pas, vous n'êtes pas forcément prête à le faire, que vous avez des doutes, etc., à mon avis, vaut mieux ne pas commencer. C'est-à-dire que vaut mieux faire les choses à 100% plutôt que de les faire à 30% ou alors de se dire bon, je commence, on verra comment ça tourne. Voilà, je pense que voilà, faut être investi vraiment hein, pour commencer ce truc-là. Si vous le sentez pas à 100%, autant pas vous lancer dans l'aventure, je pense. Voilà, c'est aussi mon avis. Sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!